Bonjour à tout le monde. Parashat Béchalach, le Pilpoul est parrainé par David Krief pour son fils Yosef Mendel Ben Yora qui a l'anniversaire cette semaine. Chez Igdal Yot Chassid, Yerushalayim, Alamdan, Amont Amit Racham, qui fasse beaucoup de nachat à ses parents, à toute sa famille. Amen ve Amen. Un grand merci à tous. On a passé les 1000 abonnés sur YouTube. Kol hakavod. Je sais combien c'est pas évident d'appuyer sur la cloche. Vous l'avez fait, on l'a fait. J'encourage ceux qui ne l'ont pas fait de faire encore pour que ces shiur soient propagés le maximum. Toda Rabba. Parashat Béchalach à Boïsaï. C'est un shiur important. J'espère que Dieu va me donner les mots pour essayer d'expliquer la notion que je vais expliquer qui n'est pas du tout évidente. Shem Yazor. Donc on commence cette paracha. Je voudrais déjà, avant d'arriver au cœur du shiur, faire une petite lecture des débuts de la paracha pour s'arrêter 4 fois sur un événement répétitif, à chaque fois à sa manière. Très bizarre, très bizarre. Quelque chose qui est très bizarre. Je me demande pourquoi Farshim ne parle pas plus de ça, mais c'est vraiment très curieux. Et je pense qu'on pourra bien le comprendre à la fin du shiur, après qu'on va expliquer ce qu'on va expliquer. Vaï Bishalach Paro et Ta'am. Les 5 premiers mots de la paracha, Rabotai, j'ai envie de vous dire que chaque oreille juive, ou même oreille égyptienne qui entend ces 5 premiers mots, l'oreille doit littéralement exploser, de nerfs. Qu'est-ce que c'est que ce passouk? Vaï Bishalach Paro et Ta'am. Paro a renvoyé le peuple juif, Paro a libéré le peuple juif d'Égypte. Et vous n'étiez pas là ou quoi, cher Torah? Ça fait déjà 3 parachiotes qu'on se tue, qu'on tue l'Égypte, on met en sang et en feu le plus grand des pays, Makot, Mitzrayim, pour arriver à une conclusion très simple qu'on a dit il y a quelques psukim seulement, fin de la semaine dernière. Quand ton fils se demandera quoi, c'est Dieu qui a sorti les Juifs d'Égypte. C'est évident. C'est pour ça que tout a été fait. Akol a été fait pour arriver à la Maskana, c'est Hachem qui a sorti. C'est Dieu, malgré Paro, malgré l'Égypte. Pardon, je ne me sens pas très bien, donc je vais essayer de ne pas crier. Désolé, je bois du thé un petit peu. C'est Dieu qui a fait sortir. À part que c'est même pas Paro qui a accepté, Paro il a accepté 3 jours. Mais ça de côté. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Vaï Bishalach Paro. Il est pour rien, Paro, il n'est même pas au courant, Bechalel, qu'ils sont partis. Pour eux, ils reviennent. Cette question est tellement forte, tellement forte. En regardant, je vois que Bechalel est très propagé cette question. Le Midrash lui-même, il pose la question, Mechi Paro Shilcham. C'est pas Paro qui les a envoyés, même Bil'am Arashai Marshemo, quand il parle de Tiat Mitzrayim, il dit El Motziam et Mitzrayim. C'est Akadosh Baruch qui a envoyé le peuple juif. Tout le monde le comprend, ça. Même les Rechaïm. Et la Torah, Vaï Bishalach Paro. Oh, Chaim Akadosh a la même question. Abarbanel, il va jusqu'à dire, tu sais quoi? Dis pas que c'est Dieu. Dis comme on dit dans le Hallel, Betzet Israël. Les Juifs sont sortis d'Égypte. Mais pas Paro. Please, pas Paro. Incroyable. Donc d'un côté c'est de l'autre côté, Vaï Bishalach Paro et Ta'am. Continue tout de suite après. Mamash, c'est quelques psukim, tout est dans les quelques psukim. Dieu nous raconte cette magnifique nouvelle, il nous met des nuages. Oh, on rentre dans un avion, le pilote, c'est Akadosh Baruch Hu, on met la ceinture, on n'a rien à faire, tout est géré par les hôtesses de l'air. On fait notre daf yomi, Akadosh Baruch Hu, il met le nuage, pas de linge, pas rien du tout, il va à droite, on va à droite, il va à gauche, on va à gauche, il s'arrête, on s'arrête. Tout est géré. Hashem olech lifnehem yomam ba'amud anal nochotam adarech, laïla ba'amudeh shleir laïm yom balechet yomam balayla. Baruch Hashem. Fais ce que tu dois faire, c'est tout. 2 psukim après. D'abord, Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, dit au peuple juif quoi? D'abord, el Bnei Israël, v'yashuvu v'yachanu lifnei pi achirot b'migdol u'benayam lifnei ba'al tzefon tirechu tachanu alayam. Dieu donne des instructions, dit au peuple juif d'aller à droite, d'aller à gauche, ba'al tzefon, pi achirot, heure de repos, péage de droite, à Beuzeville à gauche, Katrek à droite. Qu'est-ce que c'est que ces instructions? On n'est pas des pilotes. Pourquoi Dieu a besoin de nous dire où aller comme si qui dépend de notre décision à nous? Tu viens de nous dire qu'on est tous dans le Hanan à rien faire, à faire ce que tu fais. Donc qui est-ce qui dirige? Dieu ou nous? Dieu ou Paro? On va se calmer. La suite, incroyable. Paro, il se réveille, évidemment. Wow! Waouh, le peuple s'est sauvé.
Bah oui, évidemment, c'est pas toi qui l'as fait sortir, donc tu t'es choqué, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Écoutez bien le pasouk. Il y a faire les vav paro bavada, et là, Paro durcit son cœur tout seul. C'est normal, il est choqué. Il n'était pas au courant. Et il dit à tout le monde, on y va. Et c'est ce qui se passe. Il prend l'artillerie, tout ça, et il part. Et il arrive chez les Juifs. Et là, comme un néon qui prend 5 minutes avant de s'allumer, vous avez les noms d'époque, le pasouk qui vient, il dit tout de suite après, et Dieu a renforcé le cœur de Paro, et afin qu'il va commencer à courir le peuple juif. Alors, Kadosh Baruch Hu Tzadik, trop tard, il est déjà là-bas, Paro. Son cœur s'est renforcé tout seul. Il faut se réveiller juste un peu plus tôt. Réveille-toi, un quart d'heure plus tôt, tu as l'histoire. Vas-y. Ma Koresha. C'est bizarre quand même. 4e étape, maman, tout de suite après. Ils arrivent devant les Juifs, les Juifs ont peur. Ou Paro écrit, ils souffrent des Israël. Waouh, les Égyptiens sont là, la mer ici, les Égyptiens là-bas, c'est la panique. Yehush, Itzakou al Hashem. Et ils disent à Moshe Rabbeinu, Ami Blien Kevarim et Mitzrayim, attends, on va mourir ici. Les cimetières ici sont moyens. Les cimetières égyptiens sont bien, sont classe. Je dis ça parce qu'avec un peu d'ironie, parce que M. Jean de Raphaël Hirsch, il a une magnifique ara ici, il dit, voilà d'où vient l'ironie, l'humour du peuple juif. Voilà, ils sont dans une désespérance totale, et ils disent avec cette ironie, les cimetières sont pas mal en Égypte quand même. Dit le Rav Hirsch, idbatrout shenuna zo, cette ironie shenuna, fine. Même pendant le stress et le yehush, ils ont cet humour-là, au siman bechush haumor. Ça, c'est le signe d'un sens de l'humour. Truna ofianit shel shevet Yaakov tzuladat. Ça ressemble vraiment au peuple juif. Oh, vous savez bien comment l'humour nous a sauvés dans les moments les plus catastrophiques. L'humour dans les camps, l'humour dans les moments les plus durs. Oh, ça commence ici. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, les Juifs, ils ont peur. Blague à part, mais ils ont peur, comme on dit. Pardon. Et là, Moshe vient leur dire, écoutez bien ce qu'il dit Moshe, Moshe, là, alterou, ne vous inquiétez pas, Hashem, il va vous aider. Hashem yazor lachem. Calmez-vous. Hashem ilachem lachem atem tacharishun. Dieu, il fait la guerre, vous restez calme. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Moshe est au courant de tout ce qui va se passer. Dieu a dit à Moshe tout à l'heure. Moshe, Paro va revenir, ne t'inquiète pas, il ne va pas finir. Bon, Moshe est tranquille avec ça, il leur dit calmez. Et là, le néon, le fameux néon. Tic, tic, tic. Et on met Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, c'est quoi cette filote là? Arrêtez-moi cette filote. Calmez-vous. Ta mère ça, ça. Allô? C'est exactement ce que Moshe vient de dire au peuple juif. On se réveille plus tôt. C'est pas dur. Va dormir plus tôt. Tu te réveilles plus tôt. C'est simple. La vie est très simple. Donc vous voyez, c'est 4 fois ça recommence cette histoire. On ne sait pas. Ça vient. Il y a 2 crédits sur chaque histoire. Nous ou lui. C'est très bizarre. Très très bizarre. Très bizarre. Mais je mets ça de côté. Pour rentrer dans le chiot. On va revenir à ça après. On va rentrer dans ce chiot. Mais je vais rentrer dans un pasouk, pour moi un pasouk incroyable, terrible, terrible. C'est la 4e étape. Quand Dieu dit à Moshe, la Yomer Hashem et Moshe, Ma titzak elai. Arrête de prier. Dieu dit à Moshe, arrête de prier. La question qui se pose, évidemment chacun se pose cette question, c'est mais Moshe il n'a pas prié. C'est les Juifs qui ont prié. Moshe, la seule chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est calmer justement le peuple juif. Comme on l'a dit tout à l'heure, Hashem ilachem lachem atem tacharishun. Pourquoi Dieu il dit à Moshe, arrête de prier, calme-toi, sheket, et m'énerve ta tefila. Il n'y a pas de fila de Moshe, ou tu as vu une fila de Moshe ici? C'est bizarre quand même. Et Rashi a cette question, et Rashi, par une acrobatie intellectuelle, il va dire, bien sûr que Moshe il a prié. Où ça? Je ne sais pas, mais si Dieu le fait taire, c'est qu'il a prié. Pas mal. Mais c'est où? Lama lo katuv. Bizarre quand même. Comme ça, il dit l'Ibn Ezra, il dit, c'est pas possible de dire c'est pareil, Moshe n'a pas prié. Moshe, en plus, il est au courant de la fin de l'histoire. Pourquoi tu veux qu'il prie? Dieu lui a dit comment ça va se passer. Il n'y a aucune raison que Moshe ait pris, à part qu'il n'ait pas écrit cette fille-là. Il n'y a aucune raison que Moshe ait pris. Dieu lui dit, Ibn Ezra, moi je pense que Moshe n'a pas prié. C'est les Juifs qui ont prié, comme c'est écrit dans le Passouk. Ah, mais il y a marqué dans le Passouk, Dieu dit à Moshe, arrête de prier. Il dit, Ibn Ezra, bon, écoute, Dieu il parle aux Juifs par l'intérieur de Moshe. Rak Nehemar el Moshe, j'ai aucun neged kol Israël. En fait, il parle aux Juifs. Mais il dit Moshe, parce que Moshe, c'est comme les Juifs. Donc, en fait, c'est les Juifs qui fait taire Dieu.
qu'ils arrêtent de prier. Dis leur Achaïm Akadosh, mais pourquoi tu fais taire les Juifs? Ok, c'est pas Moshe, c'est les Juifs. Mais pourquoi tu fais taire les Juifs? Ils ont le droit de prier. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal dans la vie? Ben on prie, qu'est-ce qu'on fasse d'autre? Caché du Lebrachaim, ou les mots Mitzah qui nous lâchent quand on va mal, on prie à Dieu. Bifrat Bet Sarah, Dirtiv Karatia, Minametsa Karatia. Je comprends pas. Comprenez bien le passouk. Dieu ne dit pas, j'ai écouté votre filote, ça va bien se passer comme il a dit en Égypte. Non, il a dit, arrête de prier, Matitza Kelai. Dieu délégitime cette fila. Mais pourquoi dit l'Ochaim Akadosh c'est une fila? Qu'est-ce qu'on fait nous les Juifs? Alors si la fila était trop longue, dit l'Ochaim, aucune fila n'est trop longue. La fila, elle peut résister tant que Dieu n'a pas écouté. Donc s'ils ont fait ce qu'il faut, pourquoi tu les fais taire? Qu'est-ce qu'il veut dire le Ben Ezra avec ça? Donc, tous les Farshim, on a des Ramban, tout le monde essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Quelle est cette fille-là que Dieu fait taire? Qui a prié cette fille-là? Moi, je pense, Rabotaï, c'est évident pour ceux qui sont attachés au Pshat, que si Dieu il dit à Moshe, Matitzak Elai, arrête de prier, forcément, Moshe, il a prié comme Rashi. Mais elle est où cette fille-là? C'est ça la grande question. Obligé dans le Pshat d'arriver à cette conclusion que je vous écoutez bien. Quand Moshe dit au peuple juif, Hachem ilachem lachem, Dieu va faire la guerre pour vous. Calmez-vous. Calmez-vous, Dieu va faire la guerre. Pour moi, ça c'est la tefila de Moshe. C'est pas qu'il calme le peuple juif seulement. Il est en train de prier. Et c'est cette fila que Dieu fait taire. C'est bien ce chidouche. Hachem ilachem lachem, Dieu il dit esket. Matitzakelai. Je délégitime cette fila qui ressemble à quoi? À etiatzvu ou eteshuat Hashem. Le Maharal, écoutez bien ce Maharal parce qu'il est très important. Le Maharal va plus loin. Le Maharal il dit que quand Dieu il dit à Moshe, Sheket, arrête de parler, arrête de prier, c'est pas seulement que la tefila n'est pas efficace. Dieu il dit à Moshe, tant que tu pries, je ne peux pas t'aider. La première cause au fait que je ne peux pas t'aider, c'est ta tefila. Daille avec cette tefila. Et si comme on dit cette tefila, comme nous on dit que cette tefila c'est quoi? C'est Hashem Elachem Vatem Tacharishun, ça veut dire que cette tefila de Moshe Rabbeinu, c'est la première cause du fait que Dieu n'a pas aidé. Il fallait qu'on arrête cette tefila pour que Dieu puisse nous aider. Et Rabotai, aujourd'hui j'ai envie de vous dire quelque chose qui va choquer, qui va surprendre, mais c'est très important. Cette fila de Moshe Rabbeinu que Dieu fait taire, parce que cette fila elle est contre-productive, comme dit le Maharal, et elle dérange Dieu de nous aider, c'est la fila de 99% d'entre nous, Rabotai. Nous on prie comme cette fila, je vais expliquer. Et cette fila-là que nous on prie, Akadosh Baruch Hu, il nous crie, on n'entend pas. Il nous dit, Sheket, Matitza, arrêtez de prier comme ça. Arrêtez. Qui vous priez comme ça, je ne peux pas vous aider. À cause de vous, je ne peux pas vous aider, à cause de votre filote. Matitza Kelai, Sheket. Et nous, et je vais vous dire quelque chose, Rabotai. Je sais que c'est terrible, mais il faut entendre bien. C'est la raison pour laquelle 99% de notre filote, ils ont l'air que Dieu n'écoute pas. Et quand on prie, on fait 10 000 chaînes de Teilim sur WhatsApp pour les malades. Et ça n'aide pas plus qu'un goy qui est malade et qu'on ne fait pas Teilim pour lui. Et c'est le même taux de guérison entre les deux. C'est parce que notre filote sont comme celles que Dieu fait taire. On a mal compris c'est quoi la tefila. Et Dieu il nous dit, Ma'atitza kelai, arrêtez de prier, cette tefila n'est pas bonne. Et on n'entend pas, nous. Et dit le Maharal, il continue à prier. Je ne vais pas vous aider, arrêtez de prier, je vais vous aider. Pourquoi? Parce que vous priez, cette prière, elle est compliquée, c'est une épée dans le dos. C'est une épée dans le cœur d'Akadosh Baruch Hu, cette fille-là. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai envie de vous aider, vous ne me permettez pas à cause de votre filote. C'est terrible ce que je dis. C'est terrible ce que je dis. C'est ça que je vais essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi cette fille-là qui ressemble à celle de Moshe? Quand Dieu il dit, vous faites la fille-là, faites Teilim et Dieu va vous aider. Cette fille-là, cette notion-là, Kadosh Baruch Hu dit, stop, shake it. Ah, vous allez me dire, mais attends, mais c'est ce qu'on fait tous les jours dans la tefila. On demande la parnassa, on demande Baruch Shlema, on demande Atachonel Anamdat, on demande tout ça. Mais c'est du matériel tout ça, on demande Dieu, bah écoute, on prie et aide-nous. C'est lui qui pense comme ça, celui qui pense quand il vient faire la tefila. Il demande tout ce qu'il demande la tefila, qu'il sache que c'est à cause de cette tefila que Dieu ne l'écoute pas. Et s'il aurait pu écouter, Dieu lui dit, stock, matitza kelai, tishtok, dai. La même chose quand on a des gens malades. Et quand on a besoin d'une parnassa. Et on prie pour la parnassa et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? À cause de cette fille-là, ça ne marche pas. Matitza kelai, tishtok. Arrête de dire Hashem ilachem lachem batem tacharishun. Et je vais expliquer cette notion. C'est quoi la tefila? Pourquoi on se trompe au plus profond dans la tefila? On parle beaucoup de tefila dans le shiurim Rabotai. Mais je vais vous ramener un mamar du Rav Soloveitchik, un petit morceau, avec mes mots à moi aussi. Parce que Rav Soloveitchik, il a cette force incroyable, parce que nous, on a des théories, on a une théorie. Et lui, de Isha Halacha, dans son livre d'ailleurs, Isha Halacha, Galoui Veniftar, Isha Halacha.
À la fin du livre, il a Rayonot à la Tfila. Et il donne, grâce à la halakha, des agdarot, des définitions qui sont tellement simples. Et comment on n'a pas vu ça? Et on comprend qu'on fait fausse route, Rabotai. On fait fausse route sur la Tfila. Nous sommes la cause du fait que Dieu ne nous écoute pas à cause de notre filote. Je ne sais pas si vous comprenez la force de ce que dit Maharal. Dit le Rav Soloveitchik, écoutez bien. Écoutez bien. Concentrez-vous bien, c'est important. C'est un sujet grave. Dit le Rav Soloveitchik, attends. Chaque enfant, il sait que quoi? La chose la plus simple au monde, c'est que les tfilotes, ils viennent remplacer les corbanotes. Évidemment. Il y a les sacrifices dans le temple, les tfilotes viennent ramasser les sacrifices. Ok, Shacharit, Mincha, Tamid Shachar, on connaît de ces histoires, c'est des banalités, on est Shama, Parim, Sfatel. Très bien. Dit le Rav Soloveitchik, il y a un truc que je ne comprends pas dans l'histoire. Je viens dans le temple avec mon sacrifice. Donc je sacrifie un sacrifice à Dieu. C'est ça le temple. C'est ça le sacrifice. Je viens sacrifier. La tfila vient remplacer le sacrifice. Donc forcément, quand je vais à la tfila, à la choule ou à la maison, ça ne change pas. Je viens sacrifier quelque chose aussi. Il est où le sacrifice? Quand je viens à la tfila et je dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi Refoua Shlema, donne-moi la parnassa. T'as sacrifié quoi là? À la rigueur, t'as sacrifié Dieu pour toi, pas toi pour lui. Quel rapport le sacrifice? C'est deux tempéraments complètement... C'est deux mondes complètement décalés, ça n'a aucun rapport. Le monde du Beth Amikdash, des Korbanot, c'est un monde de sacrifice, et le monde de la Tfila, c'est ma question. C'est un accident. Quel rapport les deux? Nous, on fait la Tfila, on dit aide-moi. Mais il est où le Korban là? Forcément du Rav. C'est obligé de dire que la Tfila aussi, c'est un sacrifice. Et s'il n'y a pas la notion de sacrifice dans cette Tfila, c'est une fausse Tfila. Et je rajoute, c'est la Tfila laquelle? Celle que Dieu dit tais-toi. Il est contre-productif. On va expliquer. Qu'est-ce que c'est que ça, une Tfila sacrifice? Mais il faut comprendre c'est quoi le sacrifice d'abord. Et je vais dire ça le plus simple possible. Vraiment, avec mes mots à moi, je vais rajouter quelques petits trucs pour que vous compreniez. Mais vous comprenez bien, c'est quoi un sacrifice? Encore une fois, je dis, pour qu'on ait de banal, la plus grande banalité. Mais il faut le dire. Et après, il faut que la Tfila, ça ressemble à ça, parce que la Tfila vient remplacer le sacrifice. Et peut-être, on aura le sentiment un peu que du Kadosh Baruch Hu, il écoute notre Tfila. En tout cas, on ne dérangera pas de nous écouter avec notre filote. On laissera Dieu nous aider en faisant arrêter ces filotes insupportables qui sont la cause. Je n'ai pas envie de répéter ce qu'il dit le Maharal. Bref, donc c'est quoi l'idée? C'est quoi un sacrifice? Moi, je pense, j'ai envie de dire le plus simple possible, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe tout le Beth Amikdash? À quoi ça sert le Beth Amikdash? Les sacrifices, les animaux, le sang, tout ça, c'est pour une raison. Et j'ai envie de solliciter Chazal, une phrase dans Chazal, magnifique. Ça, c'est le but du temple. Donc ça, ils disent le temple, il a un seul but, c'est qu'on fasse que notre volonté à nous, en tant qu'être humain, soit adéquate et compatible avec la volonté d'Akadosh Baruch. C'est d'une banalité, mais comprenez bien la profondeur de cette banalité. C'est que Dieu, il a une volonté, et nous, en tant qu'hommes, on a aussi une volonté. On a une animale, on a une âme animale qui veut le casino, qui veut les vacances, qui veut. Et tant que nous, on veut quelque chose d'autre, on fait une avera. C'est quoi une avera? Ovrim al retsono. Ma volonté, elle est contre ta volonté. Alors il y a un endroit dans le monde qui s'appelle le Beth Amikdash. Je viens avec mon animal. Plus il est grand, plus c'est bien. Et je viens régler mes volontés qui soient compatibles avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que le Deretsonot soit comme ça. Je viens sacrifier ma volonté. Qu'est-ce que je sacrifie? Pas seulement mon spirituel. Oh, j'ai fait une heure de shiur. C'est ça, bravo. Je viens sacrifier un animal. Je viens dire que tout mon quotidien que j'étais dans le champ, mes fruits, mon quotidien, ma parnassa, tout, je viens, je l'amène au temple. Je veux la santé pour te servir. Je veux des fruits pour toi. Je veux des enfants pour toi, pour te faire plaisir. Je sacrifie mon quotidien. Et plus le quotidien il est loin, plus c'est matériel, plus je l'amène à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le temple. Le jour à Botaï, où le temple, ça n'a plus été ça. Le jour où le temple c'est devenu un endroit où on ramène un korban parce que j'ai besoin de quelque chose de me faire pardonner, là le Navi il dit Malizifrachem, j'ai pas besoin de vos animaux, partez du temple, je veux détruire le temple. Non, c'est pas ça. J'ai rien à vous donner dans le temple. Dans le temple, vous venez me donner, me sacrifier vos volontés. On vient, comme un Bluetooth, se hisser. On vient dire à Kadosh Baruch Hu, prends mon quotidien, prends mon animal. C'est où? Il y a un endroit dans le monde où la volonté de Dieu elle est évidente, c'est dans le temple. C'est pour ça qu'on vient 3 fois par an. On vient rappeler, on vient revenir mettre les points sur les i.
Je ramène des fruits, je ramène des animaux, je ramène. Voilà, j'ai fait un travail pendant 3 mois, dans ma galoute, dans mes animaux, dans ma ferme, et je viens tout ça pour Akadosh Baruch. Ça, c'est le korban. C'est tellement évident dans le temps que ça. C'est un sacrifice. Ça, c'est le korban d'âme qui akrive. Dit le Rav Soloveitch, Rabotai. Ça, c'est la tfila. Il n'y a plus de korban maintenant. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Et l'homme, il a dit une journée entière, il se réveille le matin, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choix. Est-ce que ces choix, ils sont compatibles avec les choix d'Akadosh Baruch? Est-ce que tu veux des choses que Dieu veut aussi? Je ne sais pas. J'espère. Mets-toi au boulot. Avodash et Balev, toute la journée du Rav Soloveitch, en fait, la tfila, elle dure toute la journée. Toute la journée, tu vas récolter des volontés lointaines. Comment tu dors, comment tu manges. Il y a une liste entière, Rav Soloveitch. Comment tu es avec ta femme, comment tu es au lit, comment tu es... Toutes ces choses-là, tu dois toute la journée faire en sorte qu'ils sont dirigés vers Yerushalayim. Et tu viens ramener ce korban. Quand est-ce que tu ramènes ce korban? Pendant la tfila, 1 heure par jour. 1 demi-heure par jour. Qu'est-ce qui se passe pendant la tfila? 1 demi-heure, tu prends ton sido, tu fais l'inventaire. Et fois, je les mets tous les brachot qu'on fait. C'est pas qu'on demande. On dit à Kadosh Baruch Hu, la santé que je demande, la parnassa que je demande, le dak que je demande, tout, les shana tova, tout ce que je demande, c'est quoi? C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Oh, on est faille, je peux en partir au travail. C'est tout. Ça, c'est la tfila. Ça, c'est la tfila. Ou les vailles, itpalel, adam, kolayom, kolo, diladmara. Un homme prie toute la journée. Il prépare son korban. À la tfila, il arrive. Il leur a observé que c'est comme un miroir. La tfila, c'est un réi, c'est un miroir qui met en perspective tout ce que tu as fait dans la journée. Et plus c'est un quotidien, c'est pour ça que la tfila est remplie de choses matérielles. Plus tu parles de quotidien, plus sacrifice, il est à sa hauteur. Donc quand je fais la tfila, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire que je veux ce que tu veux. Ça, c'est la tfila. Et Akadosh Baruch Hu, chômé à tfila. Baruch Hashem. Et comme tu veux ce qu'il veut, j'espère que ce que toi tu veux, Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, évidemment. Mais moi, je n'ai pas de volonté la mienne, j'ai ta volonté. Je veux que ma volonté soit la tienne. Pourquoi je veux la santé? Toi, tu sais pourquoi je veux la santé. Ça te sert bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, Rabotai? Incroyable, c'est terrible, j'ai envie de pleurer. Nous, on va à la choule. Pourquoi on va à la choule? D'abord, ta journée, on ne pense pas à la choule. On fait toutes les... On est complètement déconnecté. On arrive vite à la choule, je mets les tefilines. Quand j'ai besoin de Parnassa, j'ai besoin que mon équipe de foot, elle gagne, j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin... Au lieu d'être dans un endroit où quoi, tu dis, au lieu de venir et dire à Kadosh Baruch Hu, je t'offre mon animal, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, oh, viens ici. Mon animal à moi qui veut des choses, donne-moi. Vous vous rendez compte la trahison de cette fille-là? Désolé de vous dire ça. Même quand tu t'assois, tu fais tes hilim comme un fou pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures pour un malade. Tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je veux, j'ai besoin, donne-moi. Et cette fille-là, Kadosh Baruch Hu dit, Tishtok, Matitzak elai, Daber el Bnei Israël ve'Issaou. La tfila, c'est un voyage. Ça commence quand tu te réveilles le matin. C'est pas ponctuel. J'ai besoin, donne-moi. C'est terrible ça. Tu vas ouvrir la mer. Alors, Veïsaou, fais ce voyage. La pire des choses, c'est de dire Hachem, ilachem, lachem, vatem tacharishun. Désolé de dire ça. La pire des choses, c'est ce qu'il a dit mon cher Rabbeinu. Vous êtes assis et Dieu, il fait la guerre pour vous. Itiatzvu re'u et yeshuat Hachem. Daï cette fila, comme Maral dit cette fila. Il y a cette fila de Moshe, qui ne sait pas c'est quoi, c'est moi qui dis cette fila de Moshe. Cette fila-là, elle dérange. Parce qu'elle fait en sorte qu'au lieu de plier ta volonté à la volonté de Dieu, tu plies la volonté de Dieu à ta volonté, tu accentues ta volonté à toi qui est contraire à celle de Dieu. C'est très simple. Est-ce qu'il y a une notion de sacrifice dans ta fila? Est-ce que tu sens que tu as ramené une bête à Kadosh Baruch Hu? Tu as ramené ta bête à Kadosh Baruch Hu dans ta fila? Sinon, alors ta fila, elle dérange. Ta fila, elle est contre-productive. Désolé de vous dire. Si tu avais une oreille, tu dirais quoi? Tu entendrais qu'Hachem il a dit stock. C'est ça les 4 étapes au début de la paracha Rabotai. C'est ça le juste milieu. Kadosh Baruch Hu dit, je vous mets dans une bulle, je vous sauve, je vous dirige, je vous mets dans les nuages. Mais je veux que vous aussi, vous sentez que vous allez dans la direction. Je veux que toi, tu penses que tu dois aller ici et là-bas. Et tu as le choix, par choix, tu as une volonté, que cette volonté-là, c'est la volonté qui a été décidée en avant. C'est un paradoxe incroyable. Je veux décider de ne pas décider. Je veux aller à droite, je veux aller à gauche, pourquoi? Parce que Dieu, de toute façon, il décide d'aller. Alors pourquoi tu veux? Je veux ce que Dieu, il veut. Retsoni ou retsono. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est ça, c'est une symbiose incroyable. Paro, il croit que c'est lui, mais c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Ça, c'est l'équilibre du monde. C'est comme ça qu'on ouvre la mer. C'est comme ça qu'on est le peuple juif. Toute autre tfila, toute autre relation avec Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu dit Ma titzak elai. Pachout, non. Tu te fais du mal.